Alors, ce que vous dites, c'est plutôt il faut corriger une relation anormale entre, par exemple, le grand groupe pharmaceutique qui a beaucoup de relations avec de l'argent et de reconcentrer sur la nature pour pour encore concentrer sur les recherches pour vraiment trouver de nouvelles découvertes. Est-ce que c'est Oui, ça que et vous voulez puis dire? Hmm. il faut faire attention parce que, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi ça, les Hmm. États-Unis sont le pays qui est le plus inquiétant au monde en termes de santé. Encore une fois, l'espérance de vie aux États-Unis diminue régulièrement depuis 10 ans. Et la La- raison, la- la- c'est... il y a deux raisons, enfin il y a trois raisons. La première raison, c'est l'obésité. Et l'obésité, elle est due à l'épidémie de sucre. Le sucre est comme une drogue. Si vous prenez du sucre, Oui, c'est facile une de heure après, vous développer avez envie de l'addiction. remanger du sucre. Hmm. Voilà. Ça donne une addiction. Donc il faut lutter contre toutes les boissons sucrées, empêcher les enfants de boire des boissons sucrées. Il faut faire très attention. Parce que sinon, vous vous repromettez. Donc les États-Unis sont le pays qui a la plus grosse proportion d'obèses. Et les obèses ont une baisse de l'espérance de vie très significative. Hmm. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui s'est passée aux États-Unis, ce qui est extraordinaire, qui est terrible, c'est qu'il y a une industrie pharmaceutique qui s'appelle Purdue. Ça va vous rappeler quelque chose si vous connaissez l'histoire de Chine et l'histoire de Hong Kong. C'est quand les Anglais ont emmené les Chinois à consommer de l'opium. Vous vous Hmm. rappelez la guerre de l'opium et la guerre des Hmm. boxeurs. Eh bien, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'un laboratoire qui s'appelle Purdue a réussi à convaincre les médecins, les autorités, que les drogues basées sur l'opium n'étaient pas addictives. Et on a estimé que ça a fait 500 000 morts. C'est donc l'industrie pharmaceutique, aidée par des cabinets de conseil pour des milliards, qui a réussi à rendre droguée la population américaine avec une mortalité qui est tout, plein de procès en cours pour ça. C'est des choses établies. Hein. Déjà, McKinsey, qui les conseillait, a payé plusieurs centaines de millions de dollars pour arrêter les poursuites parce que c'est eux qui expliquaient comment il fallait payer les médecins, comment il fallait. Ils avaient des partenaires. C'est un rapport du Sénat américain, ce que je vous dis, hein, c'est pas mon opinion. Ils avaient des partenaires dans la FDA, ils avaient des partenaires, vous voyez, dans le gouvernement, ils avaient des partenaires dans Purdue, et donc ça veut dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui a tué 500 000 personnes, d'accord, en disant que c'était pour leur confort, vous voyez, et tout le système était celui lié au fait qu'on disait il n'y a pas de raison de supporter la moindre douleur. Donc même si vous avez mal au genou parce que vous avez trop marché, on vous donne de l'opium. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Hmm. Et donc ça, l'Amérique a tué énormément de gens du fait de l'absence de contre-pouvoir. Or, vous avez des gens, vous savez, en Chine, il y a eu plusieurs industries qui ont été pénalisées pour de la corruption. Vous savez que quand vous avez quelque chose comme Pfizer, c'est 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du PIB de la Nouvelle-Zélande. La puissance de ça, c'est incroyable en termes financiers. Hmm. Avec la moitié de bénéfices, on peut acheter tout ce qu'on veut avec ça. Donc il y a un problème avec ces sommes absolument considérables. Il n'y a pas assez de contrôle sur les rapports de conflit d'intérêts qu'il y a entre les gens qui prescrivent, les gens qui décident que ces médicaments peuvent être disponibles ou pas disponibles, et la force qui est en regard, la défense en face de Hmm. cette force financière phénoménale n'est pas assez puissante. C'est vrai que le conflit d'intérêts, on en parle aussi en Chine entre les médecins et les groupes pharmaceutiques. Et le troisième point, enfin, vous avez dit il y a 3 points, n'est-ce pas? Le troisième point, c'est que aux États-Unis, il y a une inégalité considérable, en particulier considérant le soin. Pour les soins, si vous voulez, il n'y a pas comme vous avez la sécurité sociale, c'est-à-dire les soins qui sont presque gratuits pour tout le monde, parce que l'on paye, mais les gens payent au fur et à mesure qu'ils sont malades. Donc s'ils n'ont pas pris d'assurance pour les couvrir, en l'espace, s'ils doivent aller dans une réanimation, par exemple pendant 3 semaines, ils peuvent être entièrement ruinés, avoir Hmm. leur maison à vendre, tout vendre, parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il n'y a pas d'assurance automatique d'État pour couvrir les dépenses de santé. Hmm. Donc il y a cette inégalité de moyens pour payer les soins qui est considérable. Il y a l'obésité
et il y a eu l'intoxication par les médicaments de l'industrie pharmaceutique.